il doit avoir un gagnant et un perdant, mais on s'était déjà adapté par rapport aux résultats qui devraient s'en suivre. D'accord, Merci. effectivement. Donc, vous vous attendez donc peut-être par rapport à ça, votre défaite. C'est le Ah, football, on l'a tantôt dit. Nous aussi, on s'attendait à avoir la Coupe d'Afrique une deuxième fois, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. C'était une grande équipe, cette équipe de la Côte d'Ivoire. Peut-être je vais demander à Aliou Faye de revenir un peu sur ce match de la Côte d'Ivoire contre les Congolais qui ont perdu face aux éléphants. Bon, en fait, c'était un match vraiment intéressant. Bon, sur le papier, tout le monde savait que la Côte d'Ivoire partait en faveur des pronostics, mais c'était sans compter sur la détermination des Congolais. Il faut dire que les Congolais ils reviennent de loin, hein, parce qu'il y a quelques mois, on ne s'attendait pas à cette équipe congolaise à ce stade de la compétition. Je pense que la première fois, c'était en 2015, en demi-finale. Et puis, il faut dire que c'est un succès acquis grâce à un homme, en la personne de Sébastien Desabre, qui est le sélectionneur de l'équipe nationale du Congo. Quand il est arrivé il y a 9 mois, il avait trouvé une équipe complètement à la rue, donc dernier de sa poule lors des qualifications avec 0 pointé. Je pense que les 3 premières journées donc d'éliminatoire, ils avaient perdu à chaque fois contre le Gabon, contre la Mauritanie et contre le Soudan. Donc quand le sélectionneur est arrivé, il a métamorphosé cette équipe des Léopards du Congo. Donc ce qui fait que résultat, on a vu qu'ils ont commencé à enchaîner les victoires jusqu'à se qualifier lors de la dernière journée avec cette victoire à Kinshasa contre le Soudan 2-0. Donc ce qui fait que ils reviennent à la CAN. Je rappelle qu'ils n'étaient pas là la dernière fois au Cameroun lors du sacre du Sénégal. Donc c'est une équipe qui a du mérite, qui s'est bien battue hier contre les éléphants de Côte d'Ivoire qui jouaient à domicile devant plus de 50 000 spectateurs à Ebimpe. Donc en tout cas, ils ont du mérite, ils se sont bien battus avec avec des joueurs exceptionnels comme le capitaine Chanchel Mbemba, comme le défenseur Arthur Maswaku, comme l'attaquant Yohan Wissa également, comme le milieu de terrain Samuel Moutoumasi. Donc ce sont des joueurs de talent. C'est une équipe de la RD Congo qu'il faudra prendre très au sérieux à l'avenir. Je rappelle que le Congo va se déplacer au mois de juin ici à Dakar pour affronter le Sénégal en éliminatoire de Coupe du Monde. Alors pour revenir un peu à cette équipe de la Côte d'Ivoire, hein, donc qui monte en puissance, donc c'est une équipe que tout le monde avait enterrée à l'issue du premier tour. Il a fallu la victoire du Maroc contre la Zambie pour voir cette équipe se qualifier miraculeusement en 8e de finale, donc contre le Sénégal, champion en titre. Tout le monde disait que voilà, la Côte d'Ivoire allait perdre tout ça. On a vu ce qui s'est passé, le Sénégal qui mène dès la 4e minute. Et puis derrière, il y a le courage des éléphants qui sont revenus au score à la fin du temps réglementaire, s'imposer au tir au but également. En 8e de finale, on a vu le très bon travail de Emerse Faye, donc qui a su élever le niveau des éléphants qui se sont bien battus pour battre le Mali. Et puis on l'a vu tous hier contre la RD Congo. Donc, pour revenir un peu à Emerse Faye, que je rappelle, c'était l'adjoint de Jean-Louis Gasset, le technicien français, qui a du mérite. Hein. Donc, ça prouve un peu que l'Afrique a du talent. Il faudra compter sur l'expertise locale au lieu d'aller chercher un entraîneur étranger. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui sont là et Emerse Faye l'a montré. Et je pense que lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, sont remportées par des techniciens locaux. Donc, l'Algérie de Belmadi en 2015 et le Sénégal de Aliou Cissé en 2022. Donc, Emerse Faye a du mérite. Donc, quand il est arrivé en 8e de finale, il est revenu avec des choix qui n'étaient pas le cas avec Jean-Louis Gasset. Donc, on a vu qu'il a ramené Jean-Michel Chéry qui ne jouait aucune minute lors du premier tour. On a vu également, il a mis Kessié sur le banc pour... en attaque également, il a fait venir Max-Alain Gradel. On a vu que ce sont des choix payants en 8e de finale, en quart de finale, puis en demi-finale. Encore une fois, bravo à cette équipe des Léopards. J'espère que vous allez continuer sur cette dynamique. Vraiment. Merci beaucoup, Aliou Faye. Alors, mu wax lu am solo ci équipe bi nga xamantene mooy équipe congolaise bi jara moytu ak bàyyi xel parce que c'est une équipe à prendre très au sérieux vu qu'on sera face à eux. Ils ont montré un exploit énorme lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais Aliou wax na ko également nee na li nga xamantene moo di Coupe d'Afrique des Nations bi wane nañ ci la confiance qu'on a réitérée au coach africain. Et xam naa ni loolu coach Mané su ko déggee xol bi day sedd day xoggali ko dee na ah oui c'est vrai il était temps
qu'on fasse confiance à nos coachs comme nous avons fait confiance à Aliou Cissé. Donc coach lan nga ma mën a wax un peu sur cette équipe congolaise. Tu les as vus évoluer lors de cette Coupe d'Afrique des Nations ak confiance bi Aliou Faye tudd léegi ci bu ñu jot a am léegi ci coach africain yi. Ah mais xam nga moi ce que j'ai l'habitude de dire ça veut dire su ma nekkee coach africain yor sama équipe donc c'est-à-dire am na yenn discours yu nga xam te ni tey quand je les du ma koy tenir par rapport ak sama équipe ça veut dire ça me vient du cœur en fait. di bokkul ak benn expatrié bu nga xam te ni dafa jóge fee di wax ak yow. c'est-à-dire même sensation yi du bokk en fait. C'est vrai. Parce que boo ko jëlee même si Côte d'Ivoire c'est la même chose actuellement. Donc tu sens que le coach il est in en fait. Parce que c'est-à-dire yëfam la nekkul lu nga xam te ne business moo ko fi indi en fait. donc lii sa yëf la ça veut dire boo soo gagné da ngay sentir que ne man maa gagné en fait. mais du xaalis moo ma sekkal ak nit ki. donc toi da ngay nekk en phase di déglu ñëpp da ngay nekk en phase di perfectionner wu parce que tu as besoin de gagner. Tu le fais pour le pays en fait mais tu le fais pas pour le business. donc loolu mooy un peu différence bi entre coach yu jógee fële ak sunu coach yu nga xam te ne ñoom la ñu am fii. donc à l'occurrence ñun dañuy xeex loolu tout le temps si sunu niveau côté basket bi mais bon c'est pas nous qui décidons aussi donc c'est les dirigeants yu nga xam te ne ñooy jël décision bi pour jox yenn lengay yeneen coach yi expatriés yi. mais il faudrait à ce que si l'Afrique veut se développer si cadre yëpp il faudrait à ce que ñu jox confiance sunu ndaw réew en fait. donc parce que même si nous faisons des erreurs c'est-à-dire ça nous apprendra à grandir en fait. parce que en faisant des erreurs si ngay mën a bénéficier wu si ngay mën a avancer si li nga nekk mais tey su fekkee chaque jour tubaab bi la ñuy ñëw teg ko si kanam. tu peux pas faire des erreurs tu peux pas avancer. C'est vrai. donc loolu moo tax boo xoolee équipe yi nga xamante ne ay Congo ay Côte d'Ivoire actuellement donc beneen xar kanam ngay gisaat en fait. donc loolu mooy différence bi donc voilà en fait. donc, effectivement c'est important coach ni nga ko waxee tantôt il faut qu'on apprenne à nous faire confiance mais est-ce que yéen ci seen milieu dinañ ko faral di gis bu baax qu'on fasse confiance à d'autres coachs étrangers au lieu de coach local yi nga xamante ne ñoo nekk suñu réew parce que je pense que ci football bi lañu lay gën a fës loolu. mais actuellement coach du Sénégal basket c'est un Espagnol. oui. il a 32 ans ça veut tout dire. donc tu veux pas prendre un coach au Sénégal 32 ans nga koy jox équipe Sénégal xalaatoo ko. mais pourquoi tey nga jox ko tubaab bi parce que da ngay jàpp ni peut-être que tubaab bi moo ëpp expérience africain bi alors que y a des Africains qui sont ici moo xam te ni mën nañu jënd tubaab bi ci côté diplôme. ah oui. mën nañu ko jënd ci côté expérience. mais pourquoi ñu jël tubaab bi teg ko au détriment des Africains. mais coach foofu am na paradoxe parce que tey bu fekkee moom il a 32 ans. est-ce que bon am na benn expérience bi. Ah bon si li ñu wax parce que moi je le connais pas. donc si li ñu wax bon limal nañu ay club yi ñuy jot a jaar bu nga xam te ni bon peut-être am na ci expérience. xanaa bu ma amee 12 ans la ci jaar. bah je sais pas parce que bu fekkee si loolu la ñuy wax expérience donc su fekkee da nga jógee ci club bi dem ci club bi loolay expérience donc am na ñoo xam ne def nañ fi ay 50 clubs. donc bon voilà en fait lu ëmb mbir mi ba à ce que ñu jox ko. équipe nationale peut-être mérite bi mu am moom mooy dafa gagné Sénégal si Afrobasket bii passé parce que moom moo yoroon l'autre équipe là. premier match bu Sénégal perte moom moo leen doon coacher. voilà donc peut-être mérite boobu la am en fait. donc mais bu fekkee si côté expérience moi je suis pas d'accord. D'accord. Je suis pas d'accord et je l'ai fait savoir à tout le monde que moi je suis pas d'accord. Moi aussi je suis pas d'accord. Voilà donc c'est pas normal. mais yow yaa ngi wax expertise locale parce que Sénégal l'équipe nationale basket jox nañ ko plusieurs fois des techniciens des techniciens bon d'accord le basket revient tout à l'heure xam naa dinañ ci ñëwaat oui mais on a parlé tantôt du basket donc lan nga gisee affiche bi nga xamante ne c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va opposer le Nigeria et le pays organisateur Côte d'Ivoire. ah mais ça match bu mag lay doon parce que Côte d'Ivoire déjà dañoo ressuscité wu. en plus beneen cas bi moom mooy Nigeria da leen dooroon en match de poule. donc c'est-à-dire il faudrait à ce que ñoom di jël seen revanche en même temps en plus seen public mu ngi taxaw di leen supporter. donc li nga xam te ne pertoon nga ko gis nga boo demee ba jàppaat ko donc après li nga siy reyantuwaatee donc du bokk ak ki nga xam te ni voilà mooy loolu mais bon on a vu aussi une très belle équipe du Nigeria. donc voilà en fait ça va être benn affiche bu nga xam te ni ça sera extraordinaire espérons quoi. ñu nga xam te ni suñu yoon nekkatu si bon
peut-être ça va nous régaler quoi. Bon amna peut-être ñoo xamantene ils sont en train de jouer ci suñu sponsor bi de 1xBet peut-être ñoom seen yoon mi ngi ci donc nous vous encourageons à jouer et à tenter votre chance mais ce jeu qui est interdit au moins de 18 ans. Je tenais aussi à remercier Ascent, Kiren, Pepsi qui nous accompagnent depuis le début de cette émission, donc merci de nous faire confiance. Merci beaucoup à toi coach pour cette petite page ci basket bi dugg nga fi mais génn war naa la fa parce que si kanam lañ fay duggaat donc merci beaucoup à toi Souleymane. ñu wane affiche bu extraordinaire muy affiche u Nigéria face à la Côte d'Ivoire bi nga xamante ni moo di pays organisateur Nigéria yaakaaroon ni Côte d'Ivoire dañoo xool seen terrain parce que man ni ñu évolué nii jaaxal na ma trop. en tout cas biu alal bi moom xaw na nuru. waaw baax na biu xon daf may fàttali Sénégal Algérie ba. effectivement donc bi ni mu duggee woon c'était grave. kay moom bëgguma cee ñëwaat. Sinon bon affiche bi bon on l'a dit hier hein Marceline parce que ils étaient les favoris naturels Nigeria et Côte d'Ivoire. Donc ils étaient les favoris naturels. Donc équipe bu RD Congo bi tamit ils n'ont pas démérité. Vraiment. Parce que en phase de poule ils ont obtenu 3 matchs nuls. Donc 3 matchs nuls ñu génn ci. Donc ñoom dafa nekk équipe boo xamante ne ni mentalement l'équipe était forte mentalement parce que bu ñu mënul gagner à chaque fois. Ils s'organisaient pour ne pas perdre et je pense que loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ni nii tey booy dem compétition bu ci mel ni Coupe d'Afrique des Nations mu nekk compétition bu metti parce que pratiquement toutes les équipes se valent. On ne pouvait plus parler de favoris parce que tey Marceline gis nañ surprise yi nga xamante ni nii moom moo fi jot a am. Donc équipe bu Nigéria bi aussi donc dafa nekk équipe boo xamante ni nii portée par leur leader technique muy Victor Osimhen. Gis nañ performance yi nga xamante ni nii def na ko et rawatina démb dafa porter équipe bi ba penalty bi nga Nigeria am moom moo ko provoqué. C'est vrai. Bu ñëwee tamit ci équipe bu Côte d'Ivoire bi équipe la boo xamante ni bon fa ñu jógee ñun ñëpp xam nañ ko. Les miraculés. Oui les miraculés ñëpp doon na wax naan Côte d'Ivoire pare na ci mu dikkaat ak beneen xar kanam. Et chapeau à leur entraîneur Emerse Faé. mi nga xamante ni moom mooy assurer intérim bi et di appuyer les propos de Aliou donc dañoo war a miser toujours ci expertise locale bi gis nañ Aliou Cissé bi ñu koy jox équipe bi il était entraîneur apprenti. Donc avec l'équipe il a su grandir il a su tey jox ñu li nga xamante ni moom moo gën a cher ci ñun. mooy il avait pas 32 ans. Oui. C'est important. Il n'avait pas 32 ans. Il n'avait pas 32 ans comme ni nga ko waxee mais bon dañu à chaque fois en Afrique dañu war di miser ci expertise locale bi et c'est très important parce que tey ñu ngi koy gis coupe du monde bi ñu weesu mais Afrique ñi ko représenté ñëpp seeni coach ay africain la noonu Cameroun Rigobert Song Sénégal Aliou Cissé Ghana Otto Addo donc ñoom ñëpp ci seen dëkk lañ doon représenté waaye seen dëkk tamit fa la ñu màggee gis nga Emerse Faé mi ngi koy wax joueurs yi mu ni leen man jëluma Coupe d'Afrique en tant que joueur mais bëgg naa ko jël en tant que entraîneur donc mi ngi am benn message boo xamante ne mi ngi koy lancer ay joueurs am et da leen di ñaax pour que tey bu ñu génnee ci compétition bi ñoom ñu def le tout ba nekk champion ci 34e édition Coupe d'Afrique bi Marceline. C'est important. Cette dernière affiche de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire aura lieu dimanche. Ça sera la finale qui va opposer la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Que le meilleur gagne parce que moi je suis pour personne. J'étais pour le Sénégal, on a été éliminé. Donc que le meilleur gagne. En tout cas, je tenais à remercier mes intervenants. Diobé Touré qui dit bonjour à la team. Bonjour Marceline, bonjour à toi Diobé Touré. Ifra Ba, bonjour à toi mon frère Ifra. Sama doom baay Ifra Ba. Ousmane Ndiaye gëj naa la gis xaw ma fan nga duggoon. J'espère que tu vas bien. Xam naa yaa ngi woon ci tunnel yi mais génnee nañ la tey de retour sur ton plateau Café du Sport. Nee nga namoon nga ñu waaye ñun ñoo la raw. Bonjour à toi Maïmouna Faye également qui donne un bien bonjour à toute cette team qui dit bonjour Aliou Faye notre fierté mais Café du Sport notre mbégte waaw ñun ñooy seen mbégte de Café du Sport il faut nous suivre tous les jours pour qu'on vous donne l'actualité sportive en temps et en heure donc Diobé Touré nee na nuyu nañ la Aliou Faye notre technicien man dama tegoon ni Malang rek amoon team ci émission bi mais ndekete Aliou Faye am na team non Aliou Faye chaque jour da ngay ñëw yow tamit parce que Malang xam naa ni jot bee ko permettre ñu koy nuyu moom tamit de passage parce que s'il est pas sur ce plateau il nous salue et il intervient tantôt ci téléphone bi tantôt ci ligne bi donc am na solo Malang nuyu nañ la ziar naa la 9TV salam à toi ziar aussi ñu ngi lay nuyu di la bëggee bu baax a baax donc Alimatou Dia nee na bonjour à la team bonjour à Marceline
jéggalu ci retard bi Marceline sama tipo yow it yaay sama tipo Alimatou Diamane yow laa bëgg yow laa tipo. Bonjour à toi et bienvenue dans ton émission. Je te rappelle que tu n'es pas en retard. Si tu ne suis pas en direct, tu peux nous rattraper ci rediffusion bi mais daf may neex ma lay gis ce matin nga ñëw di ñu béggee ñu lay delloo mbégte bi. Donc bonjour à toi nee na bravo aussi à Aliou Faye Laye Aliou Faye léegi chaque jour dama lay convoquer sur ce plateau. Donc bonjour à toi aussi Tafa Niang nee na Marceline sama pronostic ça s'est avéré exact. C'est vrai Aliou Tafa Niang tu l'avais prédit. Tu avais dit que Nigeria et Côte d'Ivoire ñooy tase. Donc tu avais prédit même que Côte d'Ivoire mooy gagner finale bi. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais tu l'as prédit. On va voir ndax li nga wax depuis le début loolooy ami ji inchallah. Donc bonjour à toi aussi Tafa Niang nuyu naa la ziar naa la bu baax a baax. Donc on revient sur notre invité ki nga xamante ne moo di Aymar. Donc Aymar on a vu votre équipe évoluer petit à petit. Donc nous qui ne sommes pas congolais, nous sommes un peu fiers de votre équipe qui a évolué durement, mais qui a évolué sûrement. Depuis le début, vous avez été constant, vous avez trimé jusqu'en demi-finale. Êtes-vous, vous, la communauté congolaise, fiers de cette équipe qui s'est battue vraiment jusqu'en demi-finale? Déjà, si d'autres communautés sont fières de notre équipe, alors ça sera injuste que nous ne soyons pas fiers de la communauté. Vraiment, ouais. Au passage, les Léopards ont eu un parcours très honorable, oui, à mon avis. Effectivement, ils ont eu un parcours très honorable. Et votre coach n'a pas 32 ans. Non. Il faut le signaler, c'est important. Donc, il a plus de 32 ans. Oui, il faut qu'on le signale aussi. Un coach de 32 ans diriger une équipe nationale. Donc, c'est important. Mais on a vu aussi au début d'une compétition que vous avez eue cette année-ci, que vos joueurs ont fait un message très fort, un message très poignant, même si envers leur peuple, même si ce qui se passe chez vous se passe depuis très longtemps, mais on a vu que vos joueurs ont montré un signe en faisant ça, la main sur la bouche et une autre main qui a l'air d'un revolver au niveau de la tête, c'est-à-dire tout le monde se tait pendant que nous, on a le revolver sur la tête. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce message-là? C'est tout simplement pour profiter déjà de l'occasion de la CAN, pour signifier ce qui se passe en RDC, précisément à l'est du pays. Et peut-être aujourd'hui, beaucoup n'en parlent pas, mais il fallait que l'on puisse mettre cela au clair et tout. Nous prenons l'exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, à l'instar de l'Ukraine, et tout le monde parle de ça, mais ce qui se passe en RDC, beaucoup n'en parlent pas et peut-être que beaucoup n'ont pas l'information. Donc je pense que les joueurs ont été vraiment des ambassadeurs, oui, pour attirer l'attention des gens, oui, et le moment était très propice. La CAN qui réunissait beaucoup de personnes pour que le message soit communiqué et pour que les gens soient informés de ce qui se passe réellement en RDC. Effectivement. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé en RDC et pourtant ça se passe depuis 20 ans. C'est énorme. Depuis près de 3 décennies. Depuis 3 décennies. Depuis 1994. C'est énorme. Donc depuis 1994, ça se passe en RDC. Et pourtant, il y en a qui ne sont même pas au courant et qui vivent leur vie. Et je pense que c'était très important de la part des joueurs de porter ce message parce que c'est un événement où tous les pays se rivent vers nous, même si ce n'est pas que les pays africains, tous les pays du monde suivent cette compétition qui est une très grande, la deuxième compétition la plus grande au monde. Donc, c'était très important qu'ils fassent passer ce message parce que c'était un cri du cœur. Je ne sais pas si la régie est prête, j'aimerais juste qu'on nous mette un élément pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Et néanmoins, j'ai aussi j'ai vu la conférence d'un joueur, l'interview, qui disait qu'ils ont demandé de porter un brassard noir pour dire que leur cri de cœur, en fait, pour montrer qu'ils sont en grève, mais la CAF a refusé cet acte-là. Moi, je pense que c'est pas vrai. Parce que hier, nous avions suivi le match, on a remarqué qu'ils avaient des brassards noirs. Donc, il y a trop d'informations qui passent sur Internet, oui, qu'il y a des fois, on se trompe sur certains éléments de réponse. Et voilà. Mais hier, nous avions vu ces derniers avec des bracelets noirs, oui, pour signifier ce qui se passait réellement à l'est de la RDC. Mais cette interview, c'était avant-hier. C'était pas hier lors du match, c'était bien avant le match. Donc, ils ont voulu ça depuis le début, mais ce n'était pas autorisé. Peut-être c'est parce qu'ils sont sortis dénoncer ça qu'on leur a accordé ceci. Bon, ça, je n'ai pas d'élément de réponse, oui, par rapport à ça. Et je ne pourrais pas dire
ce que je ne connais pas. Oui, effectivement. Alors, j'aimerais qu'on suive un peu cet extrait pour revenir sur ce plateau et débattre de cette situation, parce que même si notre parole est très faible, je trouve que c'est très important tout le temps de donner un peu son avis par rapport à ça, pour informer et faire partie de